Salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour une partie de Newton. Newton, c'est un jeu sur lequel je louche depuis un petit moment. J'avais déjà eu des retours comme quoi c'est un jeu qui pourrait me plaire. J'avais déjà vu des choses qui indiquaient que ça allait aussi être un jeu qui allait me plaire, hein, dans différentes reviews, des avis que j'ai lus ça et là. Et je me le suis procuré. À l'occasion d'un achat groupé d'occasion. J'ai une petite anecdote là-dessus, mais ça, je le garde pour une autre vidéo, pour autre chose. J'installe le jeu, bien sûr partie solo, hein, je suis tout seul. J'ai bien sûr, je me suis renseigné avant, hein, j'ai vu que c'était un jeu qui était assez intéressant à jouer en solo aussi. D'où justement cette séance solo, et puis d'où cette acquisition. Même si je vais pas dire que j'ai fait mon deuil des jeux solo, c'est pas vraiment le cas, mais je suis un peu moins, je suis nettement moins attiré par le jeu solo en ce moment. J'ai eu un gros passage à vide de jeux solo où j'avais plus trop envie de jouer en solo et il fallait absolument que je trouve des partenaires de jeu. C'est quand même beaucoup plus convivial, bien entendu. Un jeu de société, c'est pour être en société. Et là, bah, ça revient un petit peu. Je commence à avoir une petite envie de jeu solo. C'est peut-être simplement que j'abreuve pas assez ma soif de jeu, peut-être, tout simplement. Donc j'ai besoin de me refaire là-dessus. Voilà tout. J'installe le jeu, et puis à tout de suite. Et bien sûr, pendant que j'installe le matériel, il me faut tirer aléatoirement un plateau. Alors mon cher Forty to the Jack, qui est présentement dans le chat, tu vas me donner un chiffre, s'il te plaît bien sûr. Tu vas me donner un chiffre entre 1 et 4. Hein. 1, 2, 3, 4. Ce sera le plateau que je jouerai, parce que chaque plateau a une petite particularité. Alors, ce sont vraiment les mêmes plateaux, si ce n'est que je commence avec un symbole différent. Il y a 5 symboles différents, il y en a 4. 4 plateaux. Le 2, 1, 2. Je commencerai avec le plateau qui donne ce petit symbole-là. Ouais, le symbole du livre. Le livre qui permet de... Je sais déjà plus. Je me souviens déjà plus ce que permet le livre, mais je vais assez aisément le retrouver. Ce qu'on voit là, c'est le logo des étudiants, je me souviens. Le logo du travail. Il y a un logo du voyage quelque part ici. Alors je sais pas, la petite boussole là-bas dans le coin. Ça veut dire que... bah c'est là, voilà, les livres. C'est quand on pose des tokens livres, quand on étoffe la bibliothèque, en fait, hein, tout simplement. Je sais pas pourquoi je pressentais que j'allais partir sur le travailleur, c'est-à-dire donc sur celui-là, et puis non, c'est pas le cas. Voilà. C'est le petit mavi.com, comme quoi j'ai un sens de la divination parfaitement aiguisé. Je vais tirer mes 6 mètres, j'ai le choix entre 6 mètres. J'ai pas de jeu de mots pour les 6 mètres, hein, je suis déçu. J'en prends 6, et quand on joue solo, paraît-il que je peux les regarder et en garder 4. Bon, je suis obligé de prendre Isaac Newton, parce qu'on joue à Newton, je joue à Newton. Voilà, c'est con, mais ça me plaît bien. Je pense que je vais prendre... Ah, c'est la 9 points de victoire, parce que c'est 9 points de victoire. C'est de battre mon record de 0 points de victoire, je vais prendre celle-ci. Et pour le reste, alors si je pars livre, Stephen Hawking, ça peut être pas mal quand même de le jouer. Je vais peut-être pas voyager autant. Ouais, je vais le prendre. Et puis pour Sheldon, on va prendre Stephen Hawking. Donc Blaise Pascal a se déplacé de 5 sans payer de coûts. Ça pourrait me permettre d'aller choper justement la petite case là-bas. Ah, peut-être que ça me permettrait d'aller choper rapidement celle-là. Je vais peut-être la tenter celle-là. Contre Leibniz, je sais même pas comment c'est. Avec 3 bouquins, ça pourrait aussi me permettre. Je vais quand même jouer bouquin. Bon, on ira autrement sur cette case-là. Au niveau de la Sicile, là, il y a un des savants qui se la coule douce en Sicile. Hein. Ouais, on va partir là-dessus. Réflexion alors, sur le jeu. Clairement, il va falloir qu'on recrute. Ça me paraît être quelque chose d'assez assez inévitable. En plus, recruter, ça débloque tout de suite un livre vert. Le problème du livre vert, c'est qu'il est posé à un endroit où le seul moyen pour qu'il génère des points de victoire, c'est de jouer sur la ligne.
Et la ligne 6, elle vaut 6 points de victoire, mais cette ligne-là, c'est du costaud, hein. Faut faire, faut tout faire en fait, hein. Je sais pas si je suppose que celle-là faut la faire aussi, parce la ligne est trouée, la ligne est trouée. La ligne est obstruée par cette case-là, qui est purement décorative, mais je pense qu'il faut avoir tout le monde quand même. Nous interrompons ce programme pour vous préciser qu'il n'est pas nécessaire de faire la case en haut à gauche pour compléter la ligne du haut. Plus, ça implique d'aller en 3 et en 4. Où sont 3 et 4? 4 est juste à côté, et 3 est dans la continuité. Oh, ça peut être pas mal. Il y a peut-être moyen de viser la ligne du haut. Si je vise la ligne du haut, pareil avec un livre vert, j'aurais, à mon avis, pas trop de difficulté à choper un deuxième livre vert, et je pourrais peut-être prendre celle-là au passage. Chaps, il a dit dans sa vidéo, de toute façon, vaut mieux anticiper sa partie, au moins avoir des grandes lignes à suivre. Et je pense qu'une grande ligne à suivre sera de jouer cette ligne-là. Parce qu'avec les livres, on est quand même tenté de jouer un peu plus bas. Alors, rien ne m'empêche de payer des pièces pour jouer un niveau plus fort. Non, mais c'est un niveau plus fort. Moi, je voudrais une potion, moi, pour pouvoir jouer un livre de plus. Et le casse-tête commence. Je sors de la douche. Et non, j'ai mis un peu de... Enfin, j'ai mis rien de gel. Et ça s'appelle les cheveux gras, ça. Tu vois, ça, c'est la spécialité, les cheveux gras. En fait, sinon, ça commence à faire une s'étouffe, pas possible. Là. Je suis à la taille où... comme je laisse pousser, c'est un moment du laissage poussé qui est critique. Donc là, j'essaie d'aplatir un petit peu, ça fait une espèce de mafieux dégueulasse, genre troisième rôle dans The Mask. Mais bon, que voulez-vous? Donc ouais, là clairement, partir en haut c'est bien, en même temps ça va être long. Là, il faut un petit peu de tout ici. Je me demande surtout quelle carte je vais prendre. À chaque fois que je vais la jouer, je vais gagner une pièce, celle-là c'est intéressant. Après avoir 36 000 livres, je vois pas l'intérêt non plus, parce que je vais en avoir... quoi que si. De toute façon là, recruter ça peut être bien, je chope une pièce au passage. On va tenter ça, allez, on part là-dessus. Commencer, première action. Waouh, c'est ma toute première action dans Newton. On va partir sur ça. Je la pose là, déjà je fais un fail, hop. Je la pose ici, je joue l'action TOC, hein, c'est la TOC de chef, un TOC de l'universitaire. Et je prends donc une de niveau 1, parce que j'ai qu'un chapeau d'universitaire. Je vais prendre celle-ci. Voilà, je récupère ça en... C'est tout, pas plus pour l'instant. Deuxième action, et il n'y a rien d'autre. Hein. Le bonus, enfin celui-là, c'est juste pour aller chercher des... Enfin, pour poser du livre. C'est atroce. C'est un jeu sur lequel, ça y est, je savais déjà avant de jouer, que c'est un jeu sur lequel t'as envie de tout faire, t'as 30 actions dans le jeu, parce que t'as 6 tours de... 6 manches de 5 tours, et tu peux faire même pas la moitié. Je vais jouer en deuxième action, je vais encore aller recruter, et je vais recruter, comme je recrute et que j'ai déjà joué une carte avec un symbole, avec une tête d'universitaire, enfin une tête, un chapeau, là j'ai un chapeau de puissance 2, je peux aussi recruter ici maintenant. Je gagne une pièce, voilà, que je joue, c'est une action bonus, et je vais prendre... Ah, prendre ça, ça va faire des pièces au début de partie. Voilà, je prends ça. C'était ma deuxième action. En troisième, j'aimerais bien poser un livre maintenant, mais poser le livre sur le coup, ça va pas me donner de choses. Ça va pas me donner de bonus tout de suite. Là, je peux potentiellement recruter un livre vert une fois de plus, qui va me donner une potion. Il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Partirai livre. J'ai recruté du livre, encore du livre. Non, j'aimerais faire progresser lui pour pour jouer là-dessus. J'aimerais bien aller chercher le... Il aurait fini un truc comme ça. Il aurait fini un chemin d'études. Où est-ce que... Ah, il est là. On va aller chercher, débloquer un personnage. Je vais jouer ça. Me déplacer d'une case. Et je vais à Bologne. Je prends un cube de mon plateau. Perso. On peut poser ici. Voilà, voilà. Ça va me débloquer ainsi cette case-là pour plus tard. Il faudra que j'aille à Cordoba, à Cordoue. C'est loin, Cordoue. Maintenant, j'aimerais faire une petite action de faire avancer un étudiant. Voilà, je pourrais faire ça quand même. Ouais, allez, on va faire avancer un étudiant ici. Faire une pièce. Ça, c'est un bonus immédiat. On gagne une pièce.
Voilà. Et là je fais, hop, une dernière action de mon tour. Donc je prends, en fait, le jeu peut se jouer assez vite, hein, je me rends compte. Et j'ai un livre de chaque, alors j'ai récupéré une pièce de plus. Voilà. J'ai un livre de chaque, et je vais, comme j'ai 3 livres... Non, j'ai pas 3 livres. Et non, j'ai que 2 livres. Là, j'ai payé 2 pièces pour faire... pour renforcer mon action de 1. Non, non, c'est bon, je dis une bêtise. Je dis une bêtise. C'est la ligne 2, je peux le faire. Je peux le faire. Donc là, je prends un premier livre, et hop, voilà. Au moins, j'ai posé ici. Donc là, clairement, on va essayer d'aller en 6. En fait, ça serait bien d'aller en 6 assez vite pour quand même avoir 3 points de victoire par tour. Cette petite colonne-là, ça serait pas mal. Là, je finis la manche 1. Et je dois choisir une carte que je vais mettre en dessous du plateau. Je vais choisir celle-là, parce que celle-là, il n'y a pas de bonus en carte du dessus. Ça m'arrange. Voilà, voilà. Et on recommence un tour, il y a des revenus, je crois. Non, il n'y a pas de revenus, j'ai rien. J'ai que dalle en revenus. Voilà, c'est tout. C'était un tour de Newton. Alors, par contre, oui. Ah, si, il y a un truc à faire, c'est que ça, on refait. On passe large, ça, on refait. On a quoi? On a de la carte, donc livre bleu, un point de victoire. Une potion, un livre bleu, une pièce. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Quelque chose x2. Et ça, 2 livres jaunes. Ah, il y a des combinaisons différentes, tiens. Alors c'est la carte avec le x2. Doubler l'effet des jetons bonus collectés en effectuant l'action technologie de cette carte. Doubler l'effet des jetons bonus collectés. Donc si je joue ça, je gagne le double de ces effets-là à chaque fois. Ça me paraît fort si j'ai plein de... J'en ai plein. Elle me paraît assez forte celle-là, c'est bizarre. Donc pour cette deuxième manche, j'ai franchement beaucoup de mal à savoir comment je vais faire les choses de manière efficace, mais j'aimerais bien aller chercher le petit bonus là. Ça me permet d'envoyer d'autres étudiants. J'ai un petit peu de gold. Ça va être, à mon avis, ça va être un achat d'autres étudiants, parce que je vois pas trop où est-ce que je peux en chercher un autre. Il y en a un qui est accessible à Amsterdam, mais après si je passe par Leipzig, et j'aimerais bien passer par Leipzig, je serai plus très loin de lui. Mais il va falloir que j'explore. Explorer, c'est pas évident. Explorer, c'est cette carte-là, par exemple. Cette carte-là, il va me falloir deux têtes de chapeau. Alors je les ai en même temps, je les ai, mais c'est compliqué quand même. Je crois que je vais commencer par... Je vais déjà consolider le... Ça, je vais le faire, en fait, je vais envoyer tout de suite mon Joker. Un Joker. On va envoyer un Joker, ici. Hop. Et je vais dire que c'est un engrenage pour faire une case ici. On est tranquille. Je sais pas si je dois le retirer, ce truc-là, je pense que je dois le laisser là. Et il doit faire une petite douceur de ce style. C'est dans ce sens-là. Non, c'est dans ce sens-là, peu importe. Voilà. Donc je gagne ça. Et ce qui sera bien pour la suite. Des événements. Deuxième action, je vais jouer un livre jaune. Je vais jouer ça. J'ai gagné une pièce. Je vais poser un livre sur la rangée 2. Et je vais le mettre ici. Parce que livre jaune, livre jaune. Ça me paraît solide. Ensuite, là, on va essayer vraiment de... On va construire ici, de toute façon. Là, il n'y a pas. Il n'y a pas. De toute façon, le prérequis Bologne, on vérifie. Hein. Bologne, c'est bien 5. Bologne, c'est bien 5. Donc là, celui-là, on va pouvoir le choper. Hein. Si je regarde chez mes savants, Newton, il pourra le faire, le vert. J'ai peut-être un intérêt à aller chercher Newton au plus vite. Alors, comment je peux faire Newton? Est-ce que je le fais en voyageant? Si je regarde ici, 1, 2, 3, il n'y a pas plus rapide que ça, non? Il n'y a même pas de route ici. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être 6, ça va être long. Dans l'autre sens, c'est même pas la peine, c'est encore plus long. Ici, j'ai encore 7 livres à placer. Et là, il faut que j'envoie un étudiant, ça serait pas mal. Mais l'étudiant... Donc là, l'idée, ça serait de placer un autre étudiant et de venir... Ici, ça serait pas mal.
Ici, ça me permettrait de faire, de prendre 2 pièces, et ça me permettrait, je vérifie quand même vite fait la règle. C'est bien d'avoir fait une pause pour vérifier la règle, de recommencer et de refaire une pause pour vérifier la règle. Action de base études de valeur 3. C'est-à-dire qu'il faut quand même pouvoir les placer, les études là. Hein. Je suppose qu'il faut le livre qui va bien. Sinon, c'est nul. Faut pas le faire. Ce serait caca sinon. Je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça et préparer quasiment mon... Oh, il y a un truc à faire là. Il y a vraiment un truc à faire. J'ai deux petits engrenages. Il faudrait que je chope le dernier engrenage, mais en fait, je vais jamais pouvoir le choper. Il est trop... Je vais faire un truc, on va tenter un petit truc. Je paye une pièce. Je paye une pièce. Pour rajouter 2 cartes dans l'offre ici. J'espère tomber sur un engrenage. Et je tombe pas sur un engrenage. Donc je suis vert. Je peux pas payer une pièce de plus parce que j'ai besoin de... Et ça tombe, j'ai oublié de me prendre une pièce, enfin, peut-être. Peut-être que je vais te prendre une pièce. Bon. Je saurai jamais, tant pis. Je saurai en revisionnant, mais tant pis. Après, je peux prendre la pièce là et le faire. Le bonus se joue avant. On va le tenter. Alors c'est un petit peu... méthode un petit peu à l'arrache, mais on va tenter de faire ça. Je prends une pièce. Voilà. Alors me corrigeront les véritables connaisseurs du jeu dans les commentaires si je fais une bêtise. Je prends la pièce et je la dépense. De toute façon, c'est pas grave, j'en avais d'autres en réserve au cas où. C'est pas gênant. Et je vais refaire ça pour re-étoffer l'offre. Donc hop, on va passer là. Un engrenage. Ouais. Et une carte dont on s'en fout parce que je vais prendre l'engrenage comme un crevard. Voilà. Je recrute. Ah, une petite carte comme ça me plaît beaucoup moins, une carte comme ça. Parce que maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais payer pour 5 pièces. J'ai 5 pièces tout pile. Je vais payer un étudiant. Un étudiant en plus. Je vais passer mon petit étudiant. Et pour une action d'engrenage, hop, action d'engrenage. Je récupère un livre bleu au passage, on verra. Ça on verra après, je sais pas si je vais le valoriser. Mais lui il va pouvoir avancer de 1, 2, 3 cases. Il va falloir jouer beaucoup avec ça je crois. Et je vais partir à droite. 1, 3. Donc là, je récupère 3 points de victoire. Ça sera mes premiers points de victoire du jeu. 1, 2, 3. Mais aussi, en bonus, pièce. Et je peux faire une action de niveau 3 avec les livres. Et là, niveau 3. Alors niveau 3, actuellement, j'ai pas de quoi le condorter ça, parce que c'est trop lourd en fait en bas. C'est trop lourd, j'ai pas de potions, j'ai pas de choses comme ça. Néanmoins, je peux toujours faire celle-ci, parce que je suis sur Bologne. Donc je vais, hop, me placer là. Et je débloque une potion. Une petite potion. La potion magique. Il me reste une action. Alors ça serait bien de réussir à finir ça. Par contre, ça va être un petit peu tendu. Ce qui aurait été bien... Ah, j'ai intérêt à préparer le prochain tour, parce que là, quelle carte je vais laisser en dessous? Je vais pas laisser le joker, c'est nul. Et là, si je laisse quelque chose, ben, je perds le bonus au-dessus. J'ai peut-être intérêt à jouer le travail, par exemple, et je vais avancer que d'une case pour prendre une pièce. La boussole, mais j'aurai plus de carte boussole. Toujours pareil, de toute façon, voilà, c'est une carte générique. Les 2 cartes génériques, c'est ces deux-là. Est-ce que j'ai envie de mettre un livre en dessous? Sachant que j'ai déjà un livre en bonus là. Parce que justement, comme j'ai déjà un livre en bonus là, c'est bien de mettre un deuxième et d'assurer les cartes, les cases du bas. Ça va finir par m'intéresser. Ça peut être une solution. Après, jouer le travail, là ça peut faire du revenu. Parce qu'à terme, le bonus du travail, ici, c'est de générer 2 par tour. Il faudrait que j'avance vite par contre, parce que je suis un petit peu en retard. Donc la tuile point de victoire à la fin de la piste est très intéressante. Hein. C'est 5 points de victoire pour chaque trio de livres différents. Ça c'est intéressant. Le travail est bien. Le livre, maintenant le livre, on est aussi là pour faire du livre. Et j'en aurai plus qu'une en main. Si je la joue maintenant, où est-ce que je la joue?
Je peux pas encore faire de colonne. J'ai qu'un livre jaune, un livre bleu. Alors il y a là, je peux toujours me mettre ici, mais c'est pas... C'est pas fou. Si j'arrive à choper la cité antique d'Athènes qui est là, mais je compte repartir. Je comptais retourner sur Leipzig. Non, faut pas que j'aille dans le sud, faut que j'aille au nord, donc j'ai oublié ça. Non, on va faire le train. Alors par défaut, on va jouer cette action-là, mais je suis pas hyper convaincu, mais c'est peut-être une erreur tactique, je ne sais pas. J'avance donc d'une case. Mon token ici, une seule case. Et je récupère une pièce. La potion aurait pu éventuellement... Non, mais j'ai pas assez de cartes vertes. Le but c'est d'essayer d'aller choper maintenant Isaac Newton. Voilà. Fin du deuxième tour. Je vais devoir choisir, donc c'était tout choisi en fait. Hein. J'avais déjà pris le parti de mettre cette carte là en dessous. Hop. Voilà. Et là, clairement les étudiants, il faut carburer. Carburer aux petits étudiants là. Les petits étudiants. Est-ce que si je place une carte à chaque fois, il me faudra encore au moins une carte. Pour être sûr de jamais être à sec. On refait les petits decks vite fait. On les refait pas, on met les cartes en dessous. On va en piocher deux par au-dessus. Qu'est-ce qu'on pioche? On pioche. Oula, ça il va falloir que je lise. Il va y avoir une pause entre le tour 2 et le tour 3. Il faut que je me mette au parfum. Alors, troisième manche. Troisième manche pendant laquelle j'aimerais faire progresser lui. Déjà, ça me paraît être un truc obligatoire. Est-ce que je le fais progresser avec une carte comme ça? Est-ce que je fais progresser... Le Joker, c'est intéressant d'avoir un Joker. En même temps, il donne pas de bonus. Ça me donne peut-être envie d'aller recruter lui, pour gagner points de victoire et piécettes, mais... Je crois que je vais commencer par le... Là, clairement, je vise le parchemin, là. Je veux récupérer Isaac Newton. Je vais commencer directement par celle-là. Là, je peux avancer 3 cases. Et 3 cases, ça correspond à 1, 2, 3. Hop, je viens ici. Et je peux jouer un personnage de mon choix. Je vais jouer Sir Isaac Newton. Ouais, Sir Isaac Newton. Voilà. J'aurai en permanence l'effet de 2 livres verts devant moi. Ça me plaît énormément. Ensuite, il me manque un vert si je veux réussir à faire celui-là. On va le faire. Il me manquera un livre aussi pour le jouer, mais de toute façon, un livre, je le poserai quand je poserai un livre. Donc, et je crois que c'est une action que je risque de jouer comme ça, neutre, pour la mettre en dessous par la suite. Le vert, il est ici. On va recruter par la même occasion. Est-ce que quelque chose m'intéresse au niveau recrutement? Oui. Oui, oui, il y a quelque chose qui m'intéresse. Alors que ça soit la roue, ou que ça soit le mec qui recrute aussi. En fait, les deux m'intéressent. Avoir des potions, c'est pas mal. Je crois que je vais prendre la potion plutôt. Donc, je vais recruter lui. Voilà, je vais recruter celui-ci. Et je me demande si je vais pas jouer maintenant. Non, je dois poser un livre. C'est pas mal aussi, ça. Hein. Oh, un livre de mon choix, ici. J'ai pas fait attention à ça. Ça peut être fort, cette histoire. Et, de toute façon, tout combote, hein, c'est toujours pareil. Dans ces jeux-là, il y a absolument tout qui peut comboter. Bon, on va commencer par ce petit livre-là. Un livre, on a deux livres. Je vais poser sur la deuxième rangée. Et les 3 verts, je les ai 1, 2, 3 verts. Hop. Et ça y est, on aura 5 points de victoire en plus par tour. Ça, c'est fort. Maintenant, on va essayer de rusher... on va essayer de rusher... On va essayer de rusher quoi? On va essayer de rusher Fuka. La 4. La 6, la 6. Leipzig, on va essayer d'aller à Leipzig. Pour cela, il faudra courir un peu vite quand même, et là, on court pas vite du tout. Comment courir vite? Ici, on peut courir vite. Mais pour préparer l'avenir, et pour préparer notamment les livres jaunes, j'aimerais bien récupérer... Et la potion, ça peut être bien. Donc je vais recruter encore. Hop, on va recruter. Je vais recruter... Je peux recruter niveau 2. Si je paye 2 pièces,
À côté, celui qui fait avancer un peu plus loin. Je pourrais peut-être gagner une case, mais c'est les villages. Et je suis pas en position de faire... Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, je vais partir sur... Des livres verts, j'en ai déjà plein, donc il n'y a pas d'intérêt. Par contre, le livre comme ça, il y a un intérêt à le faire. Ouais, on va prendre celui-là. Allez, à la louche. À la louche, on y va. Et je paye une pièce pour prendre une potion. Voilà. Enfin, 2 potions. À côté de ça, il me reste une action, et là, j'ai envie de faire une case pour dire de... Allez, je vais faire une case, quand même. Pour m'approcher de... J'ai même pas fait gaffe qu'il y avait des chemins qui coûtaient un certain montant de pièces. Bon, je suis pas convaincu de ce dernier move, mais... Voilà. Dernier tour, et là... Bah, dernier tour, je dis n'importe quoi. C'était le dernier coup. Et comme j'aimerais me déplacer un petit peu plus vite la prochaine fois, je crois que c'est cette carte-là que je vais placer en dessous. Et je gagne 5 points de victoire. Youhou! Je passe à 8, on arrive à la moitié du jeu. Si je dépasse pas 40, je suis un illettré. Il va falloir que j'aille chercher ce bonus-là. C'est presque indispensable. Si je vais essayer de faire du scoring. Alors, je replace un petit peu les cartes. Bon, j'accroche bien. Pour l'instant, je suis ravi du jeu. Vraiment. À plusieurs, ça va être encore plus sympa. Toujours comme ça, de toute façon. Toujours plus sympa à plusieurs. Alors, quatrième manche, un bonus boussole. On va essayer de... Ce tour-ci, on va au moins essayer d'aller à Leipzig. Et ce qui serait cool, c'est d'aller à Amsterdam derrière. Pour faire d'une pierre deux coups. Déjà, avoir la possibilité de poser quelque chose d'ici. Ça impliquera que j'ai 3 livres, parce qu'on va devoir poser niveau 3, et pour l'instant j'en ai qu'un. Je dois poser 2 livres ce tour-ci. Je dois me déplacer... au moins une fois. À la limite, Amsterdam, c'est peut-être pas l'urgence, mais Leipzig, c'est urgent, ça, par contre. Enfin, c'est urgent si on veut faire 3 points de victoire en plus par tour. C'est toujours pareil, hein. C'est pas indispensable, mais il faut y songer. Le truc, c'est que les livres... J'ai qu'un livre, je vais devoir jouer 2 actions de livre. Mais si j'ai pas de quoi poser des choses à côté, c'est un petit peu dommage. Alors je pourrais potentiellement faire ça. D'ailleurs, si je fais ça et que j'arrive à taper le Cambridge qui est juste à côté, ça peut être intéressant. Je peux peut-être faire ça. Ouais, ça peut être intéressant. Ensuite, est-ce que j'ai l'intérêt de mettre un étudiant? L'étudiant, je crois qu'on va pas étudier tout de suite. À part ces trois urgences-là, je vois pas trop autre chose. Est-ce que je vais pouvoir poser un autre livre? Parce que je vais devoir poser 2 actions de livre. Une pour... on avait dit une pour celle-ci. Bah, il y a une pour celle-ci, donc c'est vraiment... On va le tenter comme ça. J'aurai un déplacement à faire, est-ce que j'utiliserai le Joker pour ça? C'est une question, c'est une bonne question. On va commencer par lui. Et lui, ça sera un déplacement de 2 cases. 1 et 2. Je m'arrête à Leipzig. Alors comme j'ai pas beaucoup voyagé, je vous laisse imaginer le nombre de points bonus que je vais prendre ici. Il est quasi nul. En fait, même nul, parce que je pense pas que j'avancerai beaucoup plus loin. J'avais dit quoi? J'avais dit un livre. On va commencer par le livre qui donne une pièce. Donc, un livre jaune, une pièce. Ok. Et on va se poser. Alors, j'ai quand même un livre jaune. Je peux peut-être me... Non, bah non. 2 livres. Non, on va se poser là comme prévu. Comme prévu. Et ensuite, nous allons jouer un 3e. Et là, comme on a le prérequis de l'université 6 à Leipzig, qu'on a 3 livres, on peut placer un livre ici et obtenir 3 points de victoire en plus à la fin de chaque tour. De même, on récupère 4 pièces. On a une petite récompense là en pièces. Et on commence à avoir 7 gold. C'est le début de la richesse. On est bientôt au moment où on pourra débloquer un autre petit loustic. Ça fait plaisir. Pour une pièce, je peux peut-être avoir encore une autre fiole. Alors, je peux plus me déplacer. Est-ce que je peux recruter avec des pièces? Je peux recruter plus bas malgré tout. Là, je peux peut-être avancer d'un cran. Une boussole, pourquoi pas aller chercher un mec à Amsterdam tout de suite? J'avancerai un petit peu.
Ça peut être un tour de recrutement, on peut aller chercher des pièces, on peut aller chercher... Je peux plus placer de livres. Je peux travailler, mais je pense qu'on a fait un peu l'impasse sur le travail. Non, je pense qu'il faut recruter ce tour-ci. Soit je recrute, soit j'étudie, mais étudier, j'ai pas encore d'étudiants, et je vais en avoir un dans pas longtemps, donc on va pas aller chercher maintenant. On va faire de la pièce, alors, pas besoin de mettre de livres verts. On va chercher de la pièce, là. On va faire... On prend une pièce, et on peut recruter une personne de niveau 1. Éventuellement, avec les pièces, je vais peut-être aller chercher plus bas. Chercher de quoi étudier, pourquoi pas. Non, quoique je suis déjà assez chargé. Peut-être compléter plus vite quand même avec ça. Je vais payer 2 pièces pour prendre un niveau plus bas, et je vais prendre cette carte-là. Que je trouve sympa, mais sans plus. Vraiment sympa sans plus. Est-ce que j'irai pas voyager maintenant pour l'étudiant? C'est peut-être une bonne idée quand même. Je vais faire ça, tiens, du coup. Je change, j'avais pas prévu de faire ça, mais je vais faire ça. Je vais cramer une fiole pour gagner 2 pièces et un point de victoire. On joue pour les points de victoire après tout, c'est important. Et je me déplace de... Mais je fais qu'une case, je perds une pièce parce qu'il y a un péage ici. Ça me permet de débloquer un étudiant. On en revient à la fin du tour. Je vais décider quelle carte je vais laisser. Alors je vais laisser la carte livre. Je vais récupérer le reste. Je prends des points de victoire. Donc là 3 et là 5, 8. 8. On va se faire un plaisir de rajouter 8 au 9 que j'avais déjà. Ça me fait un 17 points de victoire pour l'instant. Et il me reste 2 manches entières à jouer. Je tire les cartes. J'ai toujours pas en tête le nom des cartes. Des cartes comme ça. Carte action. Les cartes action, tout simplement. Oula, il y a beaucoup de travail là. C'est que ça. Et niveau 1-2, il n'y a que ça. Voilà. Ah, c'est sympa. C'est sympa. 5e manche. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de débloquer... Alors, il me reste quand même 3 livres à débloquer pour ça. Ça va être coton. Je le sens pas... je le sens pas. Les maîtres, ça va être dur parce que là, je sais pas. Là, je suis très loin. Et là, je suis plus très loin, mais il faut quand même en débloquer 3 et ça va pas être si évident. Néanmoins, je suis à une case d'ici, de Cambridge. Ça peut être intéressant. Et j'aimerais bien aller chercher ce bonus-là. Au passage, il y a 6 points à prendre. En fait, là, clairement, c'est une route qui va me donner 6 points, plus 4 par étudiant au bout, donc lui sera au bout, logiquement, hein, s'il arrive là-bas. Ça fait du 12 points, du 12 et 6, 18, c'est vachement intéressant. Là, par contre, j'ai même pas regardé ce que c'était les bonus. Là, 5 par cube déposé sur des cités antiques, j'en ai fait aucune. Là, c'est 3 par cube posé sur des universités, j'en aurais fait 3, ça va valoir 9. Là-bas, c'est intéressant aussi. Maintenant, je pense que c'est peut-être un petit peu tard. J'ai plus que 2 manches, j'ai plus que 10 actions à jouer. Je suis pas certain que ça sera extrêmement profitable. En tout cas, dans la situation dans laquelle je me suis mis, ça sera pas... Il y a peut-être mieux à faire. Si on regarde, par contre, au niveau de ma main, donc moi j'ai intérêt à continuer à mettre des livres. Donc j'ai un maître qui vaut 9 points à sortir. J'ai d'ailleurs... observons si c'était des livres jaunes ou pas. Oui. Leibniz, c'est 2 jaunes. 2 jaunes, ça me permettrait de faire ça. Ça serait pas mal. Mais ça, il faut que je claque des bleus derrière pour faire ça, sinon il n'y a pas tellement d'intérêt. Je sais pas si c'est extrêmement intéressant. C'est pareil, je vais me bagarrer pour faire 2 points. Aller sur la ville là-bas, je suis pas certain que ce soit hyper intéressant non plus. Si je vais à Cambridge, là-bas, j'ai la possibilité de mettre là. Donc ça veut dire que sur les 5 actions, il y a un déplacement, il y a un comme ça aussi, il y a un livre. Donc une boussole, un livre. Lui, j'ai envie d'aller chercher ça. Donc il y aura 2 déplacements d'engrenage. Ok. Alors une boussole, un livre, j'ai les cartes, j'ai pas besoin de joker. Et les engrenages 2 fois, ben, j'ai un engrenage et j'ai un joker comme ça.
Je peux déjà faire ça et voir ce qui se passe, parce que je suis pas encore sûr à 100% de mon coup. Et jaune, bleu. Je vais récupérer une potion ici. J'aimerais quand même mettre du livre un peu plus. Et le travail... et le travail... Je suis pas obligé d'y aller en un coup. On va la jouer comme ça. Allez, c'est parti. Tiens, c'est marrant, le sleeve il est à l'envers là. Je crois qu'ils sont slivés avec les pieds là. On commence par ça. Donc là, je fais... j'avais 3 engrenages. Et je pars ici. 1, 2, 3. Ça me donne tout de suite 6 points de victoire. 17 et 6, 23. Et ça me donne une potion. On peut servir cette potion. Oh, c'est très intéressant d'aller se poser là-bas, je ferai 12 points derrière. Et j'ai battu la moitié du chemin au niveau point de victoire pour arriver, pour dépasser le stade de l'illettré. Alors il faut s'accrocher, ça va passer. Derrière, on va faire un petit déplacement des familles. Et je crois que la potion, en fait, j'ai envie quand même de faire un... Commencer par ça d'abord, bah non. Allez, on fait ça pour démarrer. Donc là, je viens de jouer cette carte-là. Je vais quand même dépenser ma potion pour faire un point de victoire. Et 2 pièces. En pièces, je suis plutôt bien. Deuxième action. Troisième action, pardon. Je vais tenter. Je vais jouer du livre. J'en ai plus qu'un en réalité, hein, c'est forcément ça. Et ouais, j'en ai plus qu'un. On prend une pièce. Je vais peut-être devoir recruter du libraire, mais il n'y en a plus. Je prends une pièce. J'ai un livre jaune. Et je peux poser au niveau 3. Alors. Niveau 3. Je peux peut-être changer. Ah, je vais la jouer différemment, je crois. Je vais utiliser une potion. Alors je vais... 3 pièces, ça fait une potion. Et je vais mettre 2 potions. Pour rajouter 2 livres. Avec ces 2 livres... 2 livres jaunes, ça fait 3 livres jaunes. On peut se placer ici. Ça m'intéresse. Maintenant, on va jouer un Joker. Et le Joker, ça va être de reprendre du livre. Et si j'avais joué ça avant, j'aurais économisé une potion. Bon, tant pis, pas grave, je vais pas revenir en arrière. Parce que je pense que je vais travailler quand même. Donc qu'est-ce que j'avais dit avec lui? Je fais un livre de plus. Et je le pose ici. Parce que j'ai... Non, pas ici. Ici. D'un coup. Ouais. Je le pose ici. J'ai un livre bleu, il me manque un livre. Pareil, je prends une potion pour 3 pièces. Potion que je crame tout de suite. Je fais un petit peu les choses à l'envers. On sent vraiment que c'est la première. Hein. Genre... Je dis ça, mais c'est pas vrai. Hein. La 10e, je ferai les mêmes conneries. Bien sûr, c'est normal. Et là, je me fais plaisir, hein, parce que j'ai du 4 points, du 3 points, du 5 points. J'aurai pas le 2 par contre, mais c'est pas gênant. Ça viendra un petit peu plus tard le 2. Bah, de toute façon, je peux même pas mettre le 2, je suis pas à Cambridge, donc c'est réglé. Il me manque un livre et je peux sortir un mètre supplémentaire. Et là, je vais travailler, ou alors je prends une potion pour 3, ou je prends une pièce tout court. Et je vais travailler, ça fait donc 1, 2 pièces. Je finis le tour. Laquelle je vais laisser en dessous? Ça, c'est une question intéressante. Ah, la croix cathare, elle est loin, c'est là, c'est pas intéressant. Non. Je crois que je vais laisser un... C'est con, j'aurais peut-être dû recruter un travailleur, parce que là, je les aurais peut-être pu. Et je vais avoir 2 travailleurs. Non, de toute façon, là, ça sert plus à rien, je suis trop dans les choux. Je suis complètement dans les choux. Faut que je laisse un... Et l'engrenage d'étudiant, faut pas que je laisse non plus, ça sert à rien. Le livre, c'est pas la peine, là, vraiment, je sèche. En plus, j'ai envie de garder le livre aléatoire, là, enfin, le livre random, c'est intéressant. Ça sera Monsieur Boussole. Voilà, Monsieur Boussole. Et on fait la main.
Et on va se mettre les points de victoire. Surtout pas oublier. Il me reste plus qu'une manche, 5 actions. Pour péter le score. Les points de victoire, c'est 5, 3, 4. Ça donne un total de 12. C'est tout. C'est déjà pas mal. 24 et 12. 36. Je suis plus très loin. Je ne suis plus très loin. Bon, ça va. Je serai pas un illettré. Ouf. Ça va. Et c'est parti pour le 6ème tour. Voyons ce qu'on a au niveau de la... Tiens, c'est marrant, c'est les mêmes symboles. Ça va être une boussole aussi. Et ouais. Ah, c'est bizarre. Je les ai mélangés pourtant, mais... Bon, c'est après une coïncidence, hein, peut-être. Ce qu'on sait, c'est que on va aller envoyer un étudiant un peu plus haut. Ça sent le livre bleu, tout ça. Je vais le faire d'office, parce que de toute façon, je dois le faire pour... Il y a tellement de points à gagner. Et il n'y a pas d'autre contrainte qu'on y va. Et il a 1, 2, 3. J'ai 3 engrenages. Et là, on se fait un grand plaisir. Et là, il me reste 4 actions avant de terminer la partie. On a dit que le travail, à part si c'est pour choper un livre, ce qu'on veut, il est quand même assez intéressant. On veut... De toute façon, on veut poser du livre, parce qu'il y a ça, là. C'est pas niveau 9, qui donne 9 points de victoire à prendre. Ça m'intéresse. On sait déjà que cette action-là, on va la faire. Maintenant, on va la faire comment? Si je vais jusqu'à Cambridge, je peux débloquer ça. Ça va me faire 2 points de victoire à la fin. C'est pas fou. Mais à défaut de moins bien, c'est quand même 2 points. Je crois que je peux faire tellement mieux, mais en même temps, il me reste plus que des cités antiques, j'y suis pas. C'est vraiment celles-ci, elles sont là et là. Je suis pas encore trop loin de Stonehenge. Mais Stonehenge, il faudrait que je commence une nouvelle série. Ah, je peux faire 3 points ici, si j'ai le bleu, avec, mais Cracovie, c'est Krakow. Cracovie, c'est un petit peu loin quand même. Hein. Non, on laisse tomber, on va la faire tout de suite, c'est pareil, c'est des actions qui sont assez sûres, ça. On prend une pièce, on a un livre jaune, et on... pardon, je dis une bêtise, faut que j'y aille d'abord. Si j'y vais pas, je vais pas y arriver. Si j'y vais pas, ça va pas. En réalité, je vois pas ce que je peux faire en point de victoire derrière, c'est ça qui m'inquiète un peu. Je vais faire une action d'apprentissage et je vais payer une pièce pour prendre une fiole. Je vais un petit peu à l'aveuglette là quand même. Je prends une pièce pour prendre une fiole. Et l'apprentissage, je peux aller chercher. Alors, il me faudrait peut-être moyen de gratter un point de victoire avec ça. Je prends lui, je paye 2 pièces de plus. Parce que j'ai pas de niveau, hein, clairement. Je suis que niveau 1, mon apprentissage. Je la prends maintenant, je la joue. Et je me déplace. Ici, ça me coûte une pièce. Je commence à être un petit peu à court niveau pièce. Je pose un cube. J'ai donc le prérequis maintenant pour ici. Pire, j'avais la fiole. Non, la fiole, ça servait pas. C'est 3 fioles pour prendre la case que je veux. Et maintenant, je vais jouer cette petite carte-là. Alors, une pièce. J'ai un livre jaune. Et en fait, c'est con, parce que je pose ça, mais je gratte même pas le point de victoire, parce que j'ai pas encore de livre jaune. Ah, quel débile. Ah, c'est bon, c'est très fort. Et je prends une carte, je pose donc un bouquin ici. Que j'ai le prérequis. Et vu que je pose un bouquin ici, je libère un maître. Et là, alors soit je prends des livres jaunes et potentiellement si j'arrive à choper, non mais je pourrais jamais la choper, j'ai plus qu'une action. Donc c'est mort. Je peux déplacer des livres quelque part mais j'ai pas envie. Non, bah je vais prendre Robert Hooke. On l'avait prévu, on s'était dit si j'arrive à choper, si je sais pas très bien comment botter les choses, au moins j'ai 9 points de victoire. On va prendre les 9 points de victoire. Hop, 9 points de victoire en fin de partie. Ça fait quand même du bien. Et à mon avis, c'est le Joker qui va jouer, mais je sais même pas ce que je vais faire là par contre. Non, j'ai pas compté mes points avec Newton au début. Hein. Je pense que ça se compte en fin de partie ça. Et je l'ai pas compté de toute façon. Je l'ai jamais compté. Non. Alors là, qu'est-ce qui peut rapporter des points? J'ai 3 pièces. J'ai une fiole.
Je peux faire ce que je veux avec le joker. Au pire, je peux faire des choses comme ça. Eh mais attendez, attendez. Je l'ai pas moi ici. Je m'en suis pas rendu compte. J'ai un prérequis ici. Il me faut 3 bleus, un jaune. Je les ai pas. Et voilà le fail. On attendait un fail. On l'attendait le fail de première partie. J'ai besoin de prérequis. Je ne les ai pas. Est-ce que j'avais une carte avec un livre bleu? Non, un livre, on pense qu'on veut, c'est ça. Je peux peut-être le faire grâce à ça. Il me faut 3 bleus, un jaune. Un jaune, c'est bon. Un bleu. Donc 2 bleus. Et la potion pourrait peut-être servir. Donc voilà, c'est peut-être ce que je vais faire. Faut juste que je vérifie une chose. Ok, donc après vérification dans les règles, je peux utiliser une potion pour remplacer un livre qui me manque pour un objectif. Donc en l'occurrence ici, ça sera pour celui-là. Hein. Parti, je sais pas quoi faire de ma dernière action, bah, ça va très bien, je sais maintenant quoi faire. Je vais faire une action de... On va travailler un coup. Et on va travailler un coup. Alors j'ai quand même travaillé, j'ai un 2 seulement. Je vais juste avancer de 1, 2, ça va me faire 2 sous dans la besace. Et bah c'est tout. J'ai fini la partie. On va compter les points. J'ai besoin... Donc on va commencer par les... Il n'y a pas de revenus bien sûr, etc., etc. On va commencer par les points d'ici. Donc on a 2. On a 2 points. On a 4. On a 3. Ça fait un petit total de 9 en tout. Plus 5. 9 et 5. 14. 14. 14 et 36, ça fait 50. Déjà, on s'est un petit peu affranchi du statut de illettré. Ouh, ça vous entendez ça? C'est le ventre qui réclame du houmous, ça. Je commence à avoir la dalle, en fait. Hein. Quand je fais des longues sessions comme ça, c'est que 2h30 que je suis là, mais je commence à bien avoir la dalle. Et pas Raphaël, hein. C'est pas le même. Et donc ça c'est une bonne première chose. On va ajouter à cela les points de cela. 9 et 5, ça fait 15. Donc on se reprend 15. Oh là 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 là, mais quelle erreur tragique de j'accélère. Une erreur niveau CE1 en plus. 9 et 5 ne font bien entendu pas 15, mais 14. Vous excuserez ce j'accélère qui était au bout du roulax niveau fatigue lorsqu'il a calculé cette opération des plus simples. On a déjà fait un premier tour. Il n'y a pas des petits écriteaux qui disent 50 points là? Juste pas apparemment. Et puis pour finir, nous avons cette tuile là. Il faut 3 livres bleus. 3 livres bleus. 3 livres bleus, un livre jaune. On a le jaune, on a un premier bleu, un deuxième bleu, celui de notre choix. Le troisième, ça sera la potion. Ce qui nous fait donc gagner 4 points de victoire par étudiant au bout du chemin. Il y a 1, 2, 3 au bout du chemin. Ça fait 12 points. 12 points. 65 et 12. Ça fait 77. Donc là, les amis, on va se référer au décompte au niveau des points. Et moi, qu'est-ce que je vois ici? Moi, je vois que quand je fais mon petit... je regarde les primes, là. Ça fait 77, je suis un professeur. Voilà. Donc, je ne serai pas un illettré pour commencer. Je ne serai pas un scribe, je ne serai pas un étudiant, je ne serai pas un savant, je serai un professeur tout de suite. Et j'étais à... Allez, à 3 points, à 4 points d'être un doyen, d'être The Dean. Est-ce que vous connaissez The Dean, la community? C'est un sacré personnage, The Dean. Et en parlant de Dean, on va Dean un coup. Je suis bien ravi de ce jeu. C'est un bon jeu. Pour une première, je suis déjà conquis. Je trouve ça cool. Même si on est loin des 120 points et compagnie. Ouais, c'est ça, 120 points plus de Légende des Sciences. Mais je crois que pour le choper celui-là, il faut vraiment que les planètes soient alignées, que tout est... Au final, le tirage au sort des différents lieux va à un impact. Moi, je suppose que c'est réparti sur la carte de manière... Parce que c'est forcément... Les cités antiques sont forcément divisées comme ça. Ces deux-là sont assez proches quand même. Mais bon, j'ai hâte d'en refaire d'autres, déjà en solo. Aussi, ce que ça donne en multi, parce qu'en multi, ça doit être pas mal. Ça va être pas mal du tout. Et si c'est vrai que niveau interaction, on repassera. Hein. Enfin, interaction entre joueurs. Il y a quoi? Il y a
il y a, il y a même pas d'interaction, quoi. La seule interaction, c'est choisir les actions avant les autres. Ici, les bonus. Les bonus, le premier qui prend, parce qu'on les retire. Le draft au début avec les cartes maîtres, sans doute aussi. Peut-être ça, ben... Franchement, voilà. Sur ce, les petits loups, je vous dis sur cette partie de Newton, qui en appellera peut-être d'autres, je ne sais pas, voir si c'est plaisant pour vous. Alors quand j'aurai un peu plus de bouteilles, ce sera peut-être plus agréable de regarder à quelqu'un qui joue comme un véritable PGM de Newton. On n'y est pas pour l'instant, je vais quand même continuer à apprendre, à étudier, à me la jouer rat de bibliothèque. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et à très vite. Salut!